Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les cartes à jouer Magic The Gathering et je vais vous faire l'analyse en détail de l'ouverture des deux decks commandeurs de l'édition Dominaria United. Alors ces deux decks commandeurs, c'est toujours intéressant, ce sont des decks qui peuvent servir aux joueurs qui aiment jouer dans les formats commandeurs mais également aux collectionneurs et aux investisseurs. Il y a quand même pas mal de choses à dire, donc je vais vous donner dans cette vidéo toutes les statistiques, le nombre de cartes différentes obtenues, la valeur de ces cartes aussi, la rentabilité de chaque deck, ça c'est intéressant en basant aussi bien sûr sur le contenu de ces decks. Donc c'est parti les amis, alors il y a deux decks, le premier c'est le deck Arc-en-Fiel qui a un coût de 42,90 à l'achat, il contient un deck plus un booster collector, ce qui donne au détail un compteur de points de vie et 116 cartes. Le deuxième c'est Héritage des légendes, il est moins cher, 39,90. Il contient un deck plus un booster collector et un compteur de points de vie plus 116 cartes. Le total, ça fait à l'achat 82,80 €. Et donc on a deux decks et deux boosters collector. Ce sont des petits boosters collector qui sont à l'intérieur des decks qui contiennent 3 cartes. Alors il y a une carte publicitaire, mais il y a aussi deux cartes extra. Et là, c'est là que ça devient intéressant parce qu'on peut avoir une super carte extra très cotée, comme vous avez pu le voir dans mes autres vidéos d'autres éditions. Voilà, là j'ai pas été très chanceux sur le Dominaria, mais sur les autres éditions j'ai eu des cartes qui peuvent être cotées à plus de 10 €, voire plus de 20 €. Alors, ce qui fait au total de l'ouverture de ces deux decks, deux compteurs, deux points de vie, plus 132 cartes, donc c'est vraiment sympa. Alors, on va rentrer un peu plus dans le détail. Dans le détail, les amis, l'édition Commander contient 212 cartes, et en plus, il y a 26 cartes extra. Alors moi je me suis arrêté à 238, j'aurais dû mettre 26 cartes, il y a 214 cartes exactement. J'aurais pas dû m'arrêter à ça les amis parce que c'est vrai que j'aime bien rajouter, vous savez, les commandeurs qui sont en version carton, qui sont une carte précise de l'édition. Donc pour moi c'est plus ça, 238. On va repartir sur les bases de 240 parce qu'en fait effectivement il y a 240 cartes dont 26 cartes extra dans l'édition. Euh, voilà, plus les deux decks, les deux commandeurs qui sont en version carton, plus les 26 cartes de l'édition, on arrive à 202 cartes de l'édition, 240 cartes de l'édition les amis. Donc là ici ça fait 107 tout simplement, hein. Après hop, et je change juste, voilà, c'est vrai que j'ai rajouté en direct, mais c'est quand même important de les souligner, c'est que dans chaque carte commandeur, avant il y avait des sortes de cartes jumbo, des grandes cartes commandeur, maintenant ils ont décidé de faire des cartes normales, mais en version cartonnée des deux commandeurs, donc dans chaque deck commandeur vous avez une carte comme ça, et ça c'est plutôt sympa, elles sont plutôt sympas, mais ça fait partie de la collection, elles ont un nombre à part entière, il y avait la 49 et la 50, donc voilà les amis, si vous achetez les deux decks commandeurs, tout simplement. Pourquoi j'ai mis sur 107? C'est pas des rares, c'est des mythiques. Vous voyez, je fais une bêtise. J'ai fait une bêtise, c'est n'importe quoi. Ça fait 29, ça fait 31. Voilà. Voilà, tout simplement. Mais ça change pas le nombre. Alors, si vous avez les deux decks commandeurs, les amis, vous avez 21 cartes communes différentes sur les 21, parce qu'il n'y en a que 21. Vous avez 47 cartes peu communes sur les 57. Pour vous donner un ordre d'idée, 79 cartes différentes rares sur les 105 et 17 cartes mythiques sur les 31. Voilà, donc vous n'allez pas avoir toutes les cartes de l'édition Commander, tout simplement. Il y en a d'autres qui se trouvent, les amis, dans... alors, moi j'en ai eu dans les boosters collector. Et puis ça peut arriver que vous en ayez dans des boosters d'extension. Voilà, les cartes qui manquent sont dans ce type de booster. Et les extras, bah, vous pouvez les avoir dans les boosters collector ou dans les boosters d'extension, tout simplement. Moi j'en ai eu une dans un booster collector. Pour vous donner un ordre d'idée. Donc, si vous avez ces deux decks, vous avez au moins 164 cartes différentes sur les 240, ce qui fait 68% des cartes de l'édition Commander, il vous en manque 76. Voilà, c'est pour vous donner un ordre d'idée. Les valeurs des cartes. Alors, le deck Arc-en-Fiel, les amis, je suis allé chercher les valeurs minimum des cotations des cartes. Alors, il y a 16 communes, peu importe s'il y a des doubles ou pas. Valeur 4,91. 28 peu communes, 7,09, ça fait une moyenne de 25 centimes. Dans les communes, il y a quand même des communes, je parle aussi des cartes qui peuvent être communes un peu plus, qui sont un peu plus ciblées. En fait, c'est pour ça qu'il y a certaines communes qui peuvent être cotées à 1 € par exemple, ce qui fait une moyenne plus élevée, hein, tout simplement. Les rares, il y en a 33 pour 17,16 €, ça fait 52 centimes de moyenne. Le premier deck Arc-en-Ciel est
pas extraordinaires. Les mythiques, il y en a 13, 6,17€, fait 47 centimes, voilà, c'est pas extraordinaire. Les cartes de l'édition Dominaria United, alors c'est souvent des terrains qui sont à l'intérieur des decks. Il y a eu 11 communes, 68 centimes, ça fait 6 centimes de moyenne. Les peu communes, une. J'ai inclus dedans les cartes que j'ai eues dans le booster collector. Donc vous voyez, la peu commune, 17 centimes, et la rare que j'ai eu, 1,16€. Bon, c'est pas grandiose les amis, ce sont pas des cartes super cotées que j'ai eu aussi dans le booster collector qui était avec. Le compteur de points de vie, bon j'ai mis 1€, les jetons 10, 1,70€, il y a 3 cartes publicitaires, ce qui fait une valeur totale de rentabilité de 40,04€. Le deck coûte 42,90, donc on est, j'aurais dû mettre en rouge, voilà, tout simplement. On est en dessous de la valeur du deck, tout simplement. J'ai fait plusieurs analyses de deck Commander, c'est la première fois qu'on est en dessous. Bon, bah, ça peut arriver, après c'est à l'instant T, je pense que quand ça va se jouer, il y a des cartes qui vont prendre de la valeur, parce qu'il y en a qui vont vouloir améliorer leur deck, et puis donc je pense que ça va s'améliorer, mais voilà, dans le pire des cas, on n'est pas très loin non plus de la rentabilité. Et pour l'autre deck, Héritage des légendes, alors là c'est pas pareil, on est beaucoup plus élevé, on a 10 communes pour 4,01, ça fait 40 centimes, 21 peu communes, 9,12, 0,43 centimes de moyenne, 47 rares, 35,86, 76 centimes d'euros de moyenne, parce qu'il y a eu des cartes, il y a une rare qui est cotée à plus de 7€ entre autres. 6 mythiques, 7,39€, 1,23€. Donc vous voyez déjà, grâce à quelques rares, vraiment qui sont mieux cotés, les prix sont beaucoup plus élevés en termes de rentabilité dans ce deuxième deck Héritage des légendes. Le deck Arc-en-Ciel, c'est le deck qui utilisait 5 couleurs. Le deck Héritage des anges, il en utilise que 3, je crois c'est blanc, noir et rouge. Je ne voudrais pas vous dire de bêtises. Les cartes Dominaria United, 7 communes. Ça fait 6 centimes de 1,02€. Une peu commune, alors ça c'est les extras, malheureusement. J'ai eu dans le booster collector, elles n'étaient pas super cotées. J'ai eu une peu commune à 9 centimes d'euros et une rare qui est pas très cotée, parce que vous voyez les deux rares que j'ai au total, 55 centimes d'euros, c'est pas terrible. On compte point de vie 1€ et 1,70€ pour les 10 jetons, les amis, ça fait un total de 60,74€. Ce deck est sympa, il coûte 39,90€ et vous avez pour 60,74€ de cartes. Minimum, en sachant, comme vous voyez, vous pouvez pas faire pire dans les boosters collector que moi. Voilà. Donc c'est quand même aussi le rapport qu'il y a sur les deux decks, c'est que les boosters collector, j'ai vraiment pas été servi. Ce qui fait au total, les amis, pour un prix d'achat de 82,80, entre 232 cartes différentes, vous avez 66% des cartes de l'édition Commander, donc pour les collectionneurs ça peut être sympa. Valeur obtenue 100,78€, je suis une rentabilité de 17,98€ minimum. Voilà, donc c'est quand même plutôt intéressant. De toute façon, c'est des Commander, ils s'adressent à tout le monde. Il y a beaucoup de joueurs dans les Commander, c'est ça qui est sympa. Et aussi, il y a beaucoup de possibilités de collection, parce que vous avez beaucoup de cartes différentes, vous pouvez collectionner, et en plus, vous avez des cartes qui ont quand même de la valeur, parce qu'après, il y en a qui cherchent à améliorer leur deck, donc ça, c'est quand même pas mal, parce que, bien sûr, si vous achetez un deck Commander, vous avez qu'un exemplaire. Ceux qui souhaitent acheter, améliorer leur deck avec 2 ou 3, je sais plus qu'on peut mettre d'exemplaires, 4 peut-être maximum, dans son deck, vont commencer à acheter les cartes à l'unité, et c'est ce qui fait qu'il y a des cartes des deux decks qui vont prendre de la valeur. Et ça peut pas baisser. Et ça, c'est top, les amis. Alors, effectivement, à la sortie, ce sont les prix. Mais dans le temps, quand il y a des cartes qui prennent de la valeur, et donc indirectement les decks vont prendre de la valeur des decks, le prix de vente des decks risque de monter. Il y a certains decks Commander qui peuvent être vendus 60 jusqu'à 70€ quelques semaines après la sortie, en raison de ces valeurs de cartes qui augmentent. Voilà, donc ça il faut le savoir, mais en tout cas c'est toujours un beau produit à analyser, un beau produit à acheter aussi, on se fait plaisir. Puis cette histoire de booster collector à l'intérieur, ça amène un peu de piment en plus. Moi je trouve ça plutôt fun et plutôt sympa. Donc voilà les amis, c'est vrai que c'est un coût supplémentaire. Bon là il y en a avec 2 decks, des fois il y a des familles qui en ont 4. C'est le truc qui est un peu plus difficile à gérer, mais c'est comme ça. Voilà les amis, écoutez, c'était l'analyse des 2 decks Commander de l'édition Dominaria United. Et bah écoutez, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.